Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché de mars, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport de Loisier sur l'offre et la demande a été baissier pour le maïs et le blé, étant donné la hausse des stocks aux États-Unis de maïs et l'augmentation de la production mondiale de blé, tandis qu'elle a été haussier pour le soya en raison de la diminution des stocks aux États-Unis. Les marchés n'ont pas réagi à la réduction des récoltes en Argentine car elle était déjà anticipée. Loisier a dévoilé le 31 mars dernier les intentions d'ensemencement aux États-Unis. Ces derniers se situaient à 92 millions d'acres pour le maïs, 87,5 millions d'acres pour le soya et 49,9 millions d'acres de blé, ce qui, comparativement à l'an passé, représente des hausses de 3,4 millions d'acres pour le maïs et de 4,1 millions d'acres pour le blé, tandis que ceux de soya demeurent relativement semblables. L'accord sur les exportations de grains par la mer Noire venait à échéance le 19 mars dernier et la Russie avait déjà fait part de son mécontentement vis-à-vis des obstacles de l'Occident sur les exportations russes. La Russie a déclaré qu'elle était prête à renouveler cette entente, mais pour une durée de 60 jours seulement, alors que l'Ukraine et la Turquie maintenaient qu'elles négociaient toujours pour une durée initiale qui était de 120 jours. L'accord a été renouvelé, mais une certaine confusion règne toujours. La demande chinoise en grès américain a repris en mars, mais pour le maïs seulement, étant donné que le maïs brésilien n'est plus disponible sur les marchés internationaux, contrairement au soya brésilien qui est foisonnant. La Chine a acheté 3,02 millions de tonnes de maïs américain en mars. Au Brésil, les récoltes de soya sont complétées à 70% par rapport à 75% l'an passé. Les conditions météo sont bénéfiques pour le maïs safrinat alors que les ensemencements de celui-ci sont pratiquement terminés à 96%. En Argentine, les conditions météo, eux, ont été plutôt néfastes pour les cultures, conformant ainsi une très mauvaise récolte, comme le démontre la condition de bonne à excellente des principales cultures. À la fin du mois, celle du soya se situait à 4% et celle pour le maïs se situait à 9%. Pour le marché local, les bases se sont inclinées à la fois pour le maïs et ainsi que celle de soya. Ce fut un aperçu du mois de mars. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à consulter notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition d'avril.